Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de l'écriture d'un roman. Alors comme d'habitude, je vais aborder avec vous les problématiques que je rencontre autour de l'écriture de mon roman, L'Inde de Suraj. Comme vous l'avez peut-être remarqué, il existe plus de 2 mois de décalage entre mes enregistrements et leur diffusion. Donc j'espère qu'avec cette nouvelle programmation, du lundi, mercredi et du vendredi, je vais parvenir à rattraper ce retard. Mais en attendant, petit retour en arrière. Bonne écoute à vous! Le lundi 29 juin 2020. Je suis un peu embêtée parce qu'avec ma nouvelle intrigue, les questions de mon personnage ne sont plus les mêmes et tournent moins autour du Gotul, qui est quand même une des choses dont je voulais parler principalement à la base. Et ça, je sais pas trop si j'aime ça en fait. Je sais pas si j'ai envie de m'orienter dans cette direction. Le problème, c'est qu'en fait, je ne peux que écrire en ce sens pour le moment, pour me rendre compte si ça va ou pas, si c'est une histoire dont j'ai envie de parler, telle qu'elle ou pas. Et là, je suis un peu bloquée dans mon récit parce que j'ai besoin de relire le livre de Verrier Elwin, Maison des jeunes chez les Moria, parce qu'à un moment, il y a 2 hommes qui échangent sur leurs souvenirs du Gotul. Et plutôt que de dire qu'ils échangent sur le souvenir du Gotul, j'aimerais qu'il y ait ce dialogue où on voit de quoi ils parlent. Parce que là, quand on dit qu'il faut montrer plutôt que dire, c'est typiquement sur ce genre de scène qu'il faut que je travaille. Sauf que, pour l'instant, j'ai pas d'idée sur ce qui pourrait échanger. Et je compte sur ce livre pour m'en inspirer. Le 30 juin 2020, je suis en train de relire tout le livre, de prendre des notes, je note les prénoms des membres du Gotul, parce que en fait, quand on rentre au Gotul, on reçoit un surnom. Et en fait, ces surnoms sont précédés d'un article, et donc je me demande si ça correspond pas à une fonction qu'ils ont au sein du Gotul. Et ça, c'est noté nulle part. J'ai l'impression que le fait de pas savoir à quoi sont reliés ces noms, ça m'empêche d'avoir une vision très claire du Gotul. Il y a plein de choses qui sont floues. Au début, je lis que le Sirdar, c'est le chef des garçons, la Belosa, c'est la cheftaine des filles, ça, d'accord. Et puis d'un coup, je me rends compte qu'il y a le Kotwar qui serait apparemment, d'après ce que je comprends, mais ça encore, c'est pas du tout sûr, le chef du Gotul. En tous les cas, c'est celui à qui on obéit. Mais ça, à aucun moment, il le dit. En fait, je prends des notes pour faire des connexions entre les différents trucs dont il parle dans son livre. Mais il y a des choses qui marchent pas entre elles, quoi. Et je fais aussi des connexions par rapport à ma propre connaissance du Gotul. Et c'est drôle, d'ailleurs, parce que il parle du terme « Juar », que j'utilise moi dans mon propre roman, parce que c'est un des tout premiers mots que j'ai appris en Gondi. Et en fait, lui, il l'écrit « Johar ». Et du coup, je me demande s'il faudrait pas que je change mon Juar pour Johar. Je crois que c'est un peu une sonorité entre les deux, quoi, entre le Johar et le Juar. Enfin voilà, donc là, je suis en train de me prendre la tête pour comprendre quelle explication lui donne du Gotul par rapport aussi à ma propre connaissance, lier les choses entre elles pour essayer de déterminer un peu plus précisément ce que c'est pour pouvoir en parler du mieux possible. J'ai pas envie de transmettre des informations erronées, mais en même temps, il m'est impossible de connaître toute la vérité. Je comprends pas qu'il y ait si peu d'informations sur ce truc qui existe, qui est quand même assez exceptionnel. Je comprends pas qu'il y ait aucun anthropologue qui se soit posé sur la question depuis Verrier Elwin. Ça fait presque 100 ans que son livre est sorti à présent. Même lui, ce qu'il en dit, ça a beaucoup évolué depuis. Moi, par rapport à ce que j'ai vu, c'était encore différent. C'est un mec qui parle il y a 70 ans en arrière. Donc il dit que le Gotul était très égalitaire homme-femme. Sauf que lui, il en parle avec son point de vue d'homme, élevé dans une société patriarcale, il y a une centaine d'années. Alors bon, je pense que sa notion de l'égalité homme-femme était un peu tronquée par rapport à aujourd'hui. Bon là, j'ai pas trop avancé sur mon roman à proprement parler, j'ai plutôt avancé sur les recherches qui l'entourent et sur ces scénettes qui se distillent tout au long du roman et qui parlent un peu plus précisément de ce qu'est le Gotul. Donc là, j'en ai écrit une nouvelle qui est très inspirée de ce que je trouve dans les témoignages qui sont retranscrits dans le livre de Verrier Elwin. Ça m'aide beaucoup à développer mon imagination autour de ça pour être au plus proche de la vérité, mais du coup, j'ai pas du tout avancé au niveau du texte de mon manuscrit à proprement parler, donc je suis toujours bloquée à la page 102. Ça me manque un peu de pas travailler directement sur le roman, j'ai peur de m'en éloigner un peu, mais en même temps, ce travail que je fais est quand même très utile pour pouvoir approfondir mon texte. Le mercredi 1er juillet 2020. Alors je m'excuse tout d'abord pour le bruit que vous risquez d'entendre, j'ai une machine qui est en train de tourner et puis comme je vis dans un appartement, une pièce, je n'ai pas trop les moyens d'éviter ce genre d'interférence sonore.
Je me rends compte en fait, ce qui m'aide beaucoup dans la construction de mon récit, c'est de mettre noir sur blanc ce que ressentent mes personnages. Par exemple, là je suis tombée sur une scène qui, avec la modification de mon histoire sous ce nouvel angle, n'a plus trop d'intérêt tel quel. Et donc je me suis demandé comment je pouvais l'enrichir. Et en fait je suis revenue sur ce que ressentent mes personnages. C'est-à-dire que Suraj apprend quelque chose par rapport à quelqu'un, j'essaye de pas trop en dévoiler, et face à cette découverte, comment il décide de réagir. Donc ça, je l'écris. Comment il déciderait de réagir? Donc il décide d'aller à la rencontre de cette personne, parce que ça correspond à son caractère, et du coup, faut que je comprenne ce qu'il va lui dire, ce qui va se passer entre eux, en fonction de ce que lui ressent. Et c'est là qu'en fait la scène va sans doute se révéler utile ou pas. Peut-être que je vais en faire qu'une synthèse un peu résumée, parce que rien ne va sortir de cette scène. C'est un petit peu comme ça que je travaille ces derniers jours et c'est vachement bien. J'ai rajouté un nouveau document qui s'appelle les intentions de mes personnages, et dès qu'une émotion, dès qu'une intention me semble un peu floue, que je comprends pas trop la réaction de mes personnages, je m'y réfère, c'est-à-dire que j'écris tout ce qui se passe dans le fond en fait de mes personnages pour comprendre pourquoi ils réagissent comme ça. En fait, c'est aussi ça la difficulté quand on s'inspire d'une histoire vécue, c'est que toutes ces questions, on se les est pas posées de cette manière au moment où les choses se sont passées. Sauf qu'en fait, moi, en tant qu'écrivante, j'ai besoin de connaître les intentions de mes personnages. Et puis comme ce sont maintenant des personnages de fiction, j'ai besoin de savoir vraiment ce qui se passe à l'intérieur d'eux, et forcément ça fait découler sur d'autres choses, d'autant plus que là l'histoire est complètement romancée aujourd'hui, elle ne correspond plus du tout à la vérité, donc enfin si, il y a toujours des parts de vérité, c'est ça qui est intéressant, mais elle est vraiment beaucoup romancée aujourd'hui. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous donne rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle diffusion. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le faire savoir en vous abonnant au podcast par exemple, ou même en le partageant autour de vous. Et pour échanger avec moi, ça se passe sur Instagram, où vous me retrouverez sous le nom d'Aurélie Horner. À bientôt!